Monsieur Bouquet. Monsieur Bouquet, parce que je vous ai toujours appelé ainsi. Sans prénom, vous restiez le même. Monsieur pour la noblesse et l'élégance. Monsieur Bouquet, savez-vous que je porte près du cœur une lettre que vous m'avez adressée il y a 40 ans, faisant référence à notre entrée commune au conservatoire 6 ans plus tôt, vous le professeur, moi l'élève, vous écriviez de votre plume légère et bleue. Nous avions besoin de réconfort, chacun de notre côté. Je ne sais si vous l'avez trouvé du mien, moi en tout cas je l'ai trouvé du vôtre. Sachez qu'auprès de vous, je l'ai trouvé au centre. Et plus encore qu'on ne peut rêver. Un regard, une écoute, une attention à l'autre, une vérité. Monsieur, vous m'avez ouvert les portes d'un si vaste monde, le théâtre. J'étais profane, vous étiez sacré. Avant de croiser votre chemin, je ne m'étais jamais tenu aussi près de pareille intelligence. 3 années passées dans votre atelier, à désirer que quelques bribes de votre esprit m'éclaboussent. Je dis bien atelier, car vous étiez un artisan, un compagnon du devoir, osant, reposant 1000 fois son ouvrage sur l'établi, avec humilité et dans l'amour du travail. Un jardinier aussi. Ne disiez-vous pas avoir creusé, fouillé, bêché les textes du répertoire? J'aimais me tenir près de vous, à regarder jaillir les fleurs éclatantes. Par vous et avec vous, j'ai découvert les mots, leur poids, leur puissance, leur finesse. Vous ne conceviez pas notre métier autrement que comme une révérence au texte. Un texte, on le sert sans se servir, disiez-vous. Vous défendiez l'idée d'un acteur serviteur, n'existant qu'en creux, pour accueillir pleinement son rôle. L'humilité, rien que l'humilité, à votre image. Monsieur Bouquet, vous souvenez-vous de notre promenade sur le boulevard, tout près de chez vous? Nos bras étaient liés sans que nos peaux ne se touchent. J'avais 25 ans, je voulais tout arrêter. Vous m'avez rattrapé au vol avec une poignée de mots qui m'ont bouleversé. Je suis ton père de théâtre, mon plus bel acte de naissance, ma renaissance. Il y a 15 ans, le métier me tuait. Vous m'avez pensé, tu n'as pas le droit, Marie. Tu as le devoir de servir. Le père avait parlé, le repère dans la nuit. Monsieur Bouquet, je vous le dis sans emphase, vous m'avez sans doute empêché de mourir, et plus encore de m'écrire. Votre tendresse, teintée de pudeur, votre bonté ne nous quitteront jamais. Cette façon que vous aviez d'effleurer, de prendre mes mains, d'enfermer mon visage entre les vôtres, alors j'étais la plus forte du monde. Rien ne pouvait m'arriver puisque j'étais entre vos mains savantes, travailleuses, de velours de théâtre. Je souhaite à tous les comédiens du monde de croiser un jour la route de M. Bouquet, un maître capable de vous alléger le pas et d'emplir vos cœurs de l'amour du théâtre et vos mains des outils les mieux affûtés. Je crains pourtant que vous ne soyez partis en de même temps de nous laisser le moule de votre savoir-faire et celui de votre élégance. La grâce et l'esprit passent rarement le mur de la transmission. Hier, je lisais dans un des nombreux hommages qui vous sont rendus que votre collaboration avec Camus vous avait bouleversé. Je suis rentrée chez moi sur des échasses qui m'ont été nécessaires toute ma vie, disiez-vous. Ainsi, je comprends mieux pourquoi j'ai toujours vu en vous un géant. L'heure de prendre congé de vous est venue, très haut sur vos échasses, la tête dans les nuages, vous vous éloignez doucement, le ciel est à ce prix. Je n'achèverai pas cette dernière lettre sans vous assurer que je veillerai sur Juliette, votre aimée de toujours, de la façon délicate dont vous avez veillé sur moi. Les 3 coups retentissent, le rideau se lève, le roi se meurt. Pas vous, pas toi, non, surtout pas toi. Je t'embrasse de toute mon âme. Avec ce tutoiement que j'ai enfin su te donner la dernière fois que nous nous sommes vus. Je vous aime, je t'aime,
Je sens votre bras s'arrimer au mien et me pose au front.